de cette propagation fulgurante. On constate qu'en période de crise, l'émotion prend souvent le dessus sur la malice, et cela ouvre la porte aux rumeurs. En période de crise, le besoin d'informations rapides crée un terrain fertile pour la rumeur. Les gens cherchent des réponses immédiates. C'est une erreur classique, si vous voulez, c'est la course au scoop. Alors, il faut redonner la priorité à la vérification des informations. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce débat consacré à un sujet essentiel dans notre époque. C'est la gestion des fausses informations lors de crise. Nous illustrons ce thème à travers un cas concret, une rumeur virale annonçant une contamination alimentaire dans une grande marque nationale. Rumeur qui a provoqué la panique et des pertes économiques avant d'être officiellement démentie. Donc aujourd'hui, nous allons comprendre comment une fausse information naît, pourquoi elle se propage si vite et comment les institutions peuvent répondre sans perdre la confiance du public. Mais permettez-moi tout d'abord de présenter nos invités. Madame Fadwa, Madame Hanel et Madame Firdous, toutes trois étudiantes chercheuses en communication. Alors, pour commencer, intéressons-nous aux causes de cette propagation fulgurante. On constate qu'en période de crise, l'émotion prend souvent le dessus sur la malice. Et cela ouvre la porte aux rumeurs. Fadwa, pourquoi les périodes de crise sont-elles particulièrement propices à la désinformation, comme on l'a vu dans ce cas de rumeur sur la contamination alimentaire? Merci Salima pour l'invitation. C'est un plaisir d'être parmi vous pour aborder un sujet aussi crucial. En période de crise, le besoin d'informations rapides crée un terrain fertile pour la rumeur. Les gens cherchent des réponses immédiates. Et dans ce vide informationnel, les fausses nouvelles se propagent plus vite qu'un message officiel. Alors, la panique et l'incertitude sont les carburants de la désinformation. Oui, justement, le rôle des médias devient crucial. Entre la pression de publier vite et la nécessité de vérifier. Donc, l'équilibre est parfois difficile à tenir. Hanel, selon vous, comment concilier la rapidité et la fiabilité de l'information? Merci Salima, et je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Et dans ce cas précis, plusieurs médias ont relayé à la rumeur avant la vérification des informations, amplifiant la crise. C'est une erreur classique, si vous voulez, c'est la course au scoop. Alors, il faut redonner la priorité
à la vérification des informations, parce qu'une information fiable vaut mieux qu'une information immédiate mais fausse. Et comme nous le savons, la crédibilité journalistique toujours repose sur la rigueur, pas sur la vitesse. Oui, effectivement. Passons maintenant aux conséquences. Lorsqu'une fausse information éclate, ce sont les entreprises et les institutions qui se retrouvent en première ligne, souvent démunies. Firdaus, quels effets une fake news peut-elle avoir sur l'image d'une organisation? Alors, premièrement, merci Salima pour cette belle invitation. Dans ce cas de rumeurs alimentaires, l'entreprise a vu ses ventes chuter de 40% en 2 jours et sans épreuve scientifique. Parce qu'une fausse information peut briser en quelques heures une réputation bâtie en plusieurs années. Et parfois, même après un démenti officiel, une partie de public continue à douter de l'importance d'une communication transparente et cohérente. Effectivement, c'est du côté des pouvoirs publics, la pression est encore plus forte. Quand l'État parle trop tard ou pas assez, la confiance s'érode très vite. Fedwa, comment préserver la confiance du public dans un contexte de rumeur, de confusion? Alors, les gouvernements doivent communiquer plus souvent et plus clairement. L'absence de réponse ou le déni alimente toujours le doute. Mieux vaut admettre l'incertitude que de publier des demi-vérités. Et la sincérité reste le meilleur rempart contre la désinformation. Intéressons-nous maintenant aux solutions possibles face à la circulation rapide de fausses nouvelles. Chacun, institutions, médias, citoyens, a un rôle à jouer. Hanan, quelle stratégie pourrait aider à freiner la désinformation sans nuire à la liberté d'expression? D'abord, Salima, il faut renforcer l'éducation aux médias. Il faut apprendre comment identifier une source fiable, à vérifier une image, à douter un message ou bien une information qui est trop alarmiste. Ensuite, il faut favoriser ou bien encourager la collaboration entre journalistes, plateformes numériques et institutions pour repérer les contenus de ton. Mais attention, il faut lutter contre la désinformation, mais sans tomber sur la censure. Donc, vous évoquez justement l'importance de la réactivité dans un monde numérique où tout circule vite. Alors, la réponse peut coûter cher. Firdaus, quelles actions concrètes recommandez-vous aux entreprises pour répondre rapidement et efficacement? Donc, avant tout, anticiper. Généralement, toutes les entreprises doivent avoir un système ou bien une cellule de veille numérique active 24 heures sur 24 avec un plan de réponse clair. Et lorsqu'une fausse information apparaît, il faut répondre immédiatement avec des faits, des visuels et bien sûr un message empathique. Généralement, la première réponse doit toujours montrer qu'on comprend parfaitement l'apport du public, mais qu'on agit avec raison. Oui, effectivement. Mais avant de conclure, parlons de la dimension collective. Aucune institution ne peut lutter seule contre la désinformation. Donc il faut unir les forces. Fedwa, une coopération entre journalistes, institutions et entreprises est-elle réellement possible? Tout à fait. Chacun détient une partie de la vérité et une responsabilité commune. Des plateformes collaboratives de vérification ou des cellules mixtes de l'information pourraient renforcer la cohérence du message pendant les crises. Oui, justement, la vérité doit être une responsabilité collective et plus on renforce la coopération, moins les rumeurs trouvent d'espace à se propager. Donc, merci à nos invités pour leurs analyses riches et pertinentes. Ce débat nous rappelle qu'une fausse information n'est jamais anonyme. Elle fragilise la confiance, déstabilise les informations et peut nuire gravement à l'économie. Donc, la réponse doit être collective, transparente et profondément humaine. Donc, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau débat. Wow.